Chaque génération se croit unique. On a tous ce sentiment d'être des individus isolés, d'avoir des pensées et des actions qui nous appartiennent, comme si le monde autour de nous était déconnecté de ce que l'on fait, de ce que l'on pense. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si nos vies, nos choix, nos idées n'étaient pas uniquement les nôtres, mais plutôt le résultat d'un fil invisible qui traverse le temps et l'espace tissé par ceux qui nous ont précédés? Vous avez sûrement déjà entendu parler de la mémoire collective, ce concept qui dit que nos pensées, nos habitudes, nos comportements sont influencés par un héritage invisible qui nous dépasse. Ce n'est pas un hasard si les philosophes ou mystiques en parlaient depuis des siècles. Et puis dans les années 80, un mec, Rupert Sheldrake, un biologiste britannique, a décidé de pousser l'idée encore plus loin. Il a appelé ça la résonance morphique. La résonance morphique, C'est quoi au fond? imaginez un champ invisible qui imprègne tout ce qui existe dans la nature, qui garde une trace de chaque action, de chaque comportement, et qui d'une manière ou d'une autre, les transmet aux générations suivantes. Un peu comme si, au lieu de repartir de zéro à chaque fois, chaque génération héritait de ce qui a été fait avant elle. Prenons l'exemple des oiseaux qui volent en parfaite synchronisation ou des poissons qui se déplacent ensemble comme un seul organisme. Aucun signal, aucune communication explicite entre eux, mais leurs mouvements sont comme des chorégraphies, comme s'ils avaient une connexion invisible entre eux. Et Sheldrake nous dit que ce n'est pas seulement chez les animaux que ça se passe. Non, ce phénomène, il est partout. Un autre exemple? Lors d'expériences, des chercheurs ont observé des rats qui apprenaient à s'échapper d'un labyrinthe. Ce qui est fou, c'est que les rats suivants, même à des milliers de kilomètres de distance, apprenaient plus vite, comme s'ils avaient récupéré une sorte de savoir collectif venant des rats qui avaient appris avant eux. Sheldrake, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il appelle ça la résonance morphique. Un champ qui connecte tous les membres d'une espèce où chaque acte laisse une empreinte et où celle-ci est accessible à tous les autres membres de l'espèce. Plutôt flippant, non? Mais voilà, ce n'est pas juste une histoire de rats. Ça va plus loin, et si nous aussi, humains, étions influencés par ce genre de champ? Nos habitudes, nos choix, nos intuitions, nos moments de créativité, tout ça pourrait être des échos de cette mémoire collective qui traverse le temps. Chaque idée, chaque mouvement de pensée pourrait être un fragment de cette vaste mémoire qui nous dépasse. Et là, ça chamboule tout. Non? Et puis Sheldrake, il va encore plus loin. Il nous parle d'un autre truc étonnant, la cristallisation des substances chimiques. Au départ, les cristaux se forment difficilement, c'est long et pénible, mais au fur et à mesure que cette cristallisation se répète dans d'autres endroits du monde, elles deviennent de plus en plus faciles. Ça ressemble à une mémoire de la matière, comme si chaque cristaux savait comment se former grâce au précédent. Ce genre de phénomène, Sheldrake nous dit qu'il prouve que toute la nature est connectée par ce champ invisible. Maintenant, on en vient à la question qui tue, et nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Nos pensées, nos actions, nos décisions, est-ce qu'elles sont vraiment les nôtres ou est-ce qu'elles sont en quelque sorte des représentations de ce qui a été fait avant nous? Et si tout ce qu'on a fait, chaque décision, chaque choix, laissant une empreinte dans ce champ invisible, prête à influencer les générations qui viennent? Vous vous rendez compte du bordel que ça représente là? Ce champ morphique, il n'est pas juste une idée théorique, il nous touche, sans qu'on le réalise. On commence à se demander si on est vraiment les créateurs de nos actions ou si on est juste des échos des actions de ceux qui sont passés avant nous. Ces champs invisibles, ces empreintes, elles nous façonnent aussi. Chaque geste, chaque idée, chaque habitude que l'on a pourrait être la conséquence d'une résonance morphique, ce flux invisible qui nous dépasse. Et là, c'est quelque chose à méditer. C'est une perspective sur le monde où rien, mais vraiment rien n'est isolé. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. Quel rôle on joue dans ce réseau invisible? On est là pour créer des nouvelles habitudes ou est-ce qu'on est juste des réceptacles des anciennes? Quand on commence à penser à tout ça, on se rend compte que peut-être, juste peut-être, on n'est pas aussi libre qu'on pense. Parce qu'à la fin de la journée, chaque pensée qu'on a, chaque action qu'on pose, elle pourrait être la répercussion d'un champ bien plus grand que ce que l'on croit. Et ça, c'est flippant, non? Là où ça devient intéressant, c'est que d'un point de vue scientifique, c'est une idée qui ne passe pas. La résonance morphique, ce champ invisible qui nous connecte, ça fait un peu trop spéculatif pour la science traditionnelle. Pourquoi? Parce que c'est pas prouvé. En fait, on a du mal à accepter qu'il existe des mécanismes qui échappent à notre perception directe. Et pourtant, imaginez un instant, et si des phénomènes comme l'émergence soudaine d'idées, la propagation d'une mode ou d'une révolution étaient en fait des manifestations de ce champ? Ce serait carrément flippant, non? Prenons un exemple tout bête. Vous avez sûrement déjà remarqué que parfois, des comportements se diffusent comme ça, du jour au lendemain, dans une société. Une idée qui traverse les masses, un mouvement qui prend soudainement de l'ampleur, ça sort de nulle part, mais tout le monde semble être d'accord. Comme si d'un coup, on avait tous eu cette même révélation. C'est là que la résonance morphique fait sens. Ce sont des champs invisibles qui agissent sans qu'on en ait vraiment conscience. C'est pas un hasard si certains comportements se propagent comme un feu de forêt. Et là, on arrive à un point intéressant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet du centième singe. Ce phénomène où lorsqu'un nombre suffisant d'individus apprend une nouvelle compétence, cette compétence devient spontanément accessible à tous les membres de l'espèce, même à ceux qui n'ont pas été directement exposés à l'information. Un genre d'institution collective. Un savoir qui traverse les frontières physiques, qui éclate soudainement dans l'esprit de tout le monde. C'est exactement ça qu'on appelle la résonance morphique, et c'est là où ça devient fou. Mais voilà, c'est pas juste de la science ou de la philosophie. Ce concept-là, il résonne aussi dans les œuvres de fiction. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce qu'il y a un jeu qui en parle. Death Stranding.
Ce jeu où les personnages dans un monde brisé doivent créer des liens entre eux, connecter des mondes séparés et rétablir un réseau. C'est une vision dystopique, mais quand on y pense, c'est presque une métaphore parfaite de la résonance morphique. Chaque petit acte, chaque petite connexion, chaque geste laisse une empreinte qui traverse l'espace et le temps. C'est comme un réseau invisible qui agit sur nos vies, qui se nourrit de nos actions pour influencer ce qui se passe ensuite. Et là, ce qui est vraiment flippant, c'est qu'on commence à se demander si ce réseau invisible Ne nous concerne pas nous aussi. si nos pensées, nos décisions, du moment où on a l'impression d'avoir une révélation sans raison apparente, ne sont pas en fait les échos de quelque chose de bien plus grand que nous. Un champ invisible qui tisse des liens entre nous, entre nos pensées, nos actions et nos sociétés. Alors oui, la résonance morphique, c'est controversé. C'est pas une vérité scientifique et ça va à l'encontre de tout ce que l'on croit savoir sur le monde. Mais imaginez un instant que tout ce qu'on fait laisse une empreinte, qu'on soit acteur ou des spectateurs dans un grand jeu où nos actions sont reliées à celles des autres à travers un réseau invisible. Ça remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur la mémoire, la conscience et surtout notre place dans ce monde. C'est là qu'on se rend compte que peut-être on n'est pas aussi isolé qu'on le pense et ça franchement, c'est un truc à méditer. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un univers où la solitude et la connexion se croisent à chaque instant. Un monde où l'idée de mémoire collective prend forme et se matérialise dans une expérience immersive. Je parle de Death Stranding. Dans ce jeu, l'humanité est isolée, coupée, fragmentée dans un monde post-apocalyptique où la notion de connexion n'est qu'un souvenir lointain. Et cette persistance, mes amis, ce sont les stands. Ces liens invisibles qui relient les individus, les joueurs et même les dimensions. Et c'est là que Death Stranding se transforme en une exploration d'un concept que Sheldrake aurait adoré, les champs morphiques. Dans le jeu, vos actions influencent directement l'expérience des autres. Vous construisez des ponts, vous créez des refuges, vous réparez des routes, et tout cela reste. C'est une trace de vous-même qui persiste bien après que vous ayez quitté le jeu. Comme un champ morphique, vos choix façonnent ce monde partagé, une mémoire collective qui traverse les joueurs. Vous savez, chaque geste dans Death Stranding est bien plus qu'une simple interaction. C'est une onde, une vibration qui se propage et qui laisse une empreinte. Vous laissez des traces visibles et invisibles et des liens, des fils invisibles qui s'entrelacent, se tissent dans l'espace de ce monde dévasté. La question qui se pose alors, c'est qui contrôle ce monde ? Vous? Ou est-ce que ce sont ces champs eux-mêmes, ces résonances invisibles qui vous façonnent, vous influencent? Et c'est ça qui frappe dans Death Stranding. Ce n'est pas juste un jeu où l'on livre des colis, c'est une exploration de l'idée que nous sommes tous connectés, que nous laissons tous une trace, une empreinte, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Chaque action, chaque pensée, chaque lien, chaque connexion compte. Et c'est là que la magie de Death Stranding opère comme un miroir de cette résonance morphique, un réseau invisible, éternel, qui nous dépasse tous. Et dans ce monde ravagé où l'humanité est fragmentée, l'espoir naît d'une simple vérité: nous ne sommes jamais seuls. À travers des gestes, des émotions collectives, des volontés partagées, nous reconstruisons un monde tout comme nos ancêtres ont reconstruit le leur. La coopération, l'espoir, la reconstruction, tout cela résonne profondément, tout comme dans les champs morphiques. La résonance morphique, Death Stranding et la mémoire collective, toutes ces idées sont plus que des concepts abstraits. Elles sont des rappels puissants que notre place dans ce monde, un monde où, malgré les apparences de séparation et de fragmentation, chaque geste, chaque pensée, chaque action laisse une empreinte, une résonance qui traverse le temps et l'espace. Dans un monde où les liens se fragilisent, où l'individualité semble dominer, des idées comme celles de Sheldrake et des œuvres comme Death Stranding nous rappellent que nous ne sommes jamais réellement seuls. Non, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Nos actions, si petites soient-elles, résonnent au-delà de nous-mêmes. Elles résonnent dans le monde des autres, dans l'esprit collectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous cultivez, tout cela crée des vagues. Une onde qui peut-être va bien plus loin que ce que vous imaginez. Alors laissez-moi vous poser cette question, quelle trace laisseriez-vous? Quand vous partez de ce monde, quel sera votre héritage? Non pas sous la forme de ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous avez influencé le monde, même sans le savoir, même sans le voir. Est-ce que vos actions sont l'écho de vos pensées, désirs, ou un fil, une partie d'une toile infinie qui vous dépasse? C'est ça la vraie question. Car imaginez un instant, et si votre vie était une onde dans un champ invisible influençant un futur que vous ne verrez jamais? La beauté de la résonance morphique, c'est cette idée que chaque geste compte. Peut-être que vous ne le saurez jamais, mais ce que vous faites a une conséquence qui s'étend bien au-delà de vos propres frontières. Alors, avant de partir, prenez un moment pour réfléchir. Ne vivez pas simplement pour vous-même, pensez à ce que vous laissez derrière vous. Car comme disait Socrate, La vie, non examinée, ne vaut pas la peine d'être vécue. c'était ce qu'il te fallait. Offline.